Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on n'est pas sur Valentino Rossi The Game, mais on est bien sur MotoGP 17. Et oui, le jeu qui est enfin sorti, nouvel opus de Milestone. La dernière fois, normalement, on était censé être sur Valentino Rossi The Game et à Termas d'Eriondo. Là, on est en Aragon. Et comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, là, vous pouvez le voir en blanc. On est en Red Bull Rookies Cup. Et oui, c'est la nouvelle nouveauté de ce MotoGP 17. C'est que vous avez la catégorie, on va dire, inférieure à la Moto 3. Une des catégories inférieures avec le CEV et le CIV. Là, c'est la Red Bull Rookies Cup. Donc, le principe est simple. C'est une moto, la même moto pour chaque pilote. Une KTM RC 250. Et vous laissez les pilotes sur la piste et se jouer des coups de coude et des coups de roue, des coups de guidon aussi. Donc en fait je vais pas faire une vidéo découverte parce que je pense qu'il y en aura plein de vidéos découvertes sur MotoGP 17, voilà. Là nous on va pas perdre de temps, on va directement se lancer dans la carrière. Et en premier on va faire la Red Bull Rookies Cup. Malheureusement sur ce MotoGP 17 vous n'avez pas le début de la saison, vous commencez avec deux Grand Prix pour la fin. Et le jeu nous annonce à l'écran et vous envoie un message que la saison a été passée et vous avez deux courses pour être champion du monde, champion Rookies Cup. Donc c'est un peu énervant de pas pouvoir faire la saison entière, mais bon, si vous voulez, c'est déjà bien qu'ils nous ont sorti un nouveau MotoGP. Allez, on va pas perdre de temps, on va aller sur la piste. Et comme vous pouvez le voir, une nouvelle animation. C'est pas maintenant vous arrivez derrière du paddock et vous rentrez dans votre stand. C'est bien fait, mais par contre, oui, bon, l'ingénieur, on en parle pas. Ouais, on en parle vraiment pas de l'ingénieur qui est vraiment, mais vraiment mal fait. C'est horrible. C'est moche. C'est vraiment moche. Mais bon, enfin, après moi personnellement, je vais pas dire que je m'en fous, mais c'est pas vraiment. Je préfère que le jeu soit bien physique, à la physique, et quand vous êtes sur la moto, aussi le son, mais l'ingénieur et tout, c'est pas vraiment quelque chose qui va vraiment m'intéresser. Moi je préfère avoir un bon son, et ça vous allez le voir et vous allez l'entendre surtout sur ce nouveau MotoGP 17. Le son est totalement nouveau, c'est pas du tout la même moto, on a l'impression. C'est vraiment un son différent. Milestone qui a fait vraiment un gros travail dessus. Et ils sont bien améliorés là-dessus parce que c'était pas vraiment quelque chose de très beau à entendre. Et vous avez le pilote qui fait quelques gestes comme quoi la moto guidonne un peu. Bon, il refait toujours les mêmes gestes, mais bon, c'est bien fait aussi. Donc voilà, vous voyez cette belle KTM. Donc voilà, j'aurai la même moto que mes petits camarades. Donc vous avez une animation aussi lorsque vous partez sur le circuit. Là en l'occurrence le pilote monte sur la moto. Bon, un truc basique mais bon, simple mais efficace comme on dit. Donc alors je connais pas vraiment les noms parce que c'est pas vraiment on va dire la catégorie que je regarde. Je sais même pas si c'est diffusé la Red Bull Rookies Cup. Vous me direz dans les commentaires si c'est diffusé. Allez, on va essayer de prendre un bon départ. Alors, on n'a pas pris un bon envol là. Alors il y a un nom qui m'a fait vraiment rire. Alors je sais pas quelle nationalité a ce pilote. Il y a un pilote qui s'appelle Skinner. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les Simpsons, vous savez Simon Skinner, le proviseur de l'école de Springfield. Ça m'a fait marrer sur le coup quand j'ai vu le nom. Bon alors, on va parler difficulté. Je suis en réaliste. Franchement, je suis vraiment en réaliste. Là, j'ai pas plus de difficulté que ça. Plus haut, tu peux pas. Plus haut, tu meurs. Tu connais. Non, là, c'est vraiment, mais vraiment simple. Là, c'est. On va voir. J'ai fait une petite course, quelques petites courses pour tester un peu le jeu là. Et en moto 2.
Oula. Ah, je suis désolé. Oula. D'accord. Je suis désolé. J'ai fait un peu le boucher là. Avec le pilote. Alors c'est, à mon avis, c'est pas Villeneuve. Le mec qui est tombé, quoi. On va dire ça comme ça, qui est... je vais m'excuser après, hein, à la fin de la course. Je vais m'excuser auprès de la personne, mais je suis vraiment désolé. J'ai vraiment pas fait exprès. C'est ça ce que vous avez sur MotoGP 17, c'est que vous poussez un peu le pilote et ça y est, il part en high side ou voire même il chute. Donc c'est peut-être le petit bémol de ce MotoGP 17, c'est que vous allez jouer un peu on va faire un peu le boucher, hein. Et ça, les pilotes vont partir au tapis. Ah dommage, il nous a un peu poussé là. J'ai pas pu prendre la corde correctement, mais on aura une meilleure réaccélération là. Alors j'ai mis 4 tours. On va faire des courses un peu plus longues, je pense. Enfin, là, 4 tours, c'est en Rookies Cup. Normalement, en Moto 3 ou en Moto GP ou même en Moto 2, je peux pas mettre 4 tours. C'est 3, 5, 13. Non, c'est 14. Et après, je crois que c'est 100%, donc c'est-à-dire 20, à peu près 23 tours, je pense. Ça va dépendre des catégories et ça va dépendre du circuit aussi. On a repris la tête là. Vous l'entendez, c'est un son complètement différent des précédents opus que nous avait sorti Milestone. Là c'est un son totalement différent, hein. C'est pas les mêmes motos. On va essayer de passer là. Ah dommage, on est sorti un peu large là. On va avoir une bonne réaccélération. Si, c'est passé. C'est passé. Alors j'ai les pénalités, j'ai l'usure de pneus, j'ai les dégâts. Comme j'ai dit, je suis en réaliste. Le TCS. Alors, le TCS. Le TCS, c'est vraiment quelque chose là que je comprends pas. J'ai le TCS désactivé. TCS désactivé. Et pourtant, je sors à fond dans les virages, la moto ne dérape pas. J'ai fait ça en moto 2, le TCS, je l'ai enlevé. Et ben c'est presque pareil. Dans les courbes, bon. Dans les courbes, ça glisse un peu quand même. Mais c'est pas comme un Valentino Rossi Game ou un MotoGP 15. Où là, ça c'est vraiment, même en MotoGP. Là, c'est vraiment, vous enlevez le TCS, c'est limite, c'est pareil quoi. C'est limite, vous avez un TCS à fond. Parce que moi, sur Valentino Rossi Game, j'avais un TCS à 2. Et je glissais plus avec un TCS à 2 qu'avec le TCS enlevé là sur MotoGP 17. Graphiquement, moi, je trouve ça joli. On n'a pas... Ça reste du milestone, hein. On n'est pas sur du grand jeu avec une qualité superbe. Mais ça reste du milestone et ça passe. Ça, on a connu pire, hein. Moi, j'ai quand même eu MotoGP 13, MotoGP 14, MotoGP 15 sur PS3. Je peux vous dire que c'était quelque chose, hein. Sur MotoGP 13 sur la PS3, c'était quelque chose, hein. Graphiquement, on avait une image bien pourrie, hein. Sur PS4, c'était légèrement mieux. Je regardais des fois quelques vidéos. Alors moi j'avais la pire, quoi. C'était, en plus j'avais j'ai pas beaucoup j'ai une connexion un peu de campagne, hein, chez moi. Donc les bugs, parce que en plus le jeu chargeait à l'infini, moi. Comme comme j'ai dit, pas de connexion, enfin presque pas. Mon jeu chargeait à l'infini, donc des fois j'étais obligé d'éteindre la PS3 et rallumer, le relancer le jeu, des fois le jeu planté. Alors, au bout d'un moment j'ai dit stop MotoGP 13, il y a MotoGP 14 qui va sortir, on va prendre MotoGP 14 et puis on verra. Au final MotoGP 14 graphiquement c'était pas mieux, donc j'étais un peu déçu là-dessus. Et bon, si on voulait mieux, il fallait acheter la PS4. PS4 je ne m'étais pas encore procuré, bon. Bah quand même, c'était quand même un peu moche. Alors que là, on a quand même
Alors, ce qui m'a surtout étonné, c'est la fluidité du jeu. Alors, comparé à du Valentino Six Game, le jeu est super fluide. C'est incroyable. La fluidité du jeu, ça m'a vraiment surpris. C'est un changement. Alors, peut-être que moi, sur Valentino Six Game, j'avais un jeu moins fluide que les autres personnes. C'est peut-être pas faux non plus, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais là, je trouve que MotoGP 17, le jeu est beaucoup plus fluide. J'ai fait une petite comparaison. Alors, j'ai joué à MotoGP 17, puis après, j'ai tout de suite pris Valentino Six Game pour faire une course. C'est vraiment pas la même chose. La fluidité, les graphismes, c'est qu'il y a une petite amélioration, mais c'est pas une grosse amélioration non plus. Mais la fluidité du jeu, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Milestone a beaucoup travaillé dessus aussi, parmi d'autres choses. Et parmi ces choses que Milestone a travaillé, une nouveauté, c'est le mode manager. Vous créez votre team. On pouvait déjà faire ça sur MotoGP 15, vous pouvez créer notre team et rouler dans notre team nous, donc on faisait un peu manager et pilote. Là on fait que manager, donc vous allez vous occuper des sponsors de votre d'écurie, d'acheter de nouvelles motos et de recruter des pilotes. Des pilotes, vous allez avoir des pilotes un peu moins bons, mais vous payez... alors j'ai regardé, mais à mon avis, ils vous amèneront, je crois, des sponsors meilleurs. Et plus les sponsors, en fait, c'est il y aura des sponsors où ils vont vous demander moins. Bien sûr, ils vous payeront moins. Vous avez des sponsors qui vont vous demander des plus grosses performances. Bien sûr, ils vous payera plus. Ça paraît logique, mais le problème c'est que je crois, alors j'ai pas testé et c'est pas vraiment un mode de jeu qui m'intéresse, c'est ce mode manager. Alors que là on va remporter la course. Voilà, je dis il y a niveau difficulté, c'est vraiment quelque chose de comme d'habitude quoi. Voilà, c'est le truc vraiment très facile. Et je disais que voilà, c'est pas vraiment un mode de jeu qui va m'intéresser, c'est parce que j'ai pas aimé, disons, manager le team et m'occuper de tout ce que je trouve en fait un peu chiant dans le job de manager, c'est de vous occuper du team, vous occuper des sponsors, vous occuper de recruter des pilotes, de chercher des sponsors, de faire vos motos, acheter vos motos. Voilà, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Donc, je vais m'occuper que de la carrière pilote, où je vais me propulser jusqu'en MotoGP. Normalement, normalement, il y aura pas trop de difficultés si c'est comme sur Valentino Rossi The Game. Et comme vous pouvez le voir, hein, on a quand même 1 seconde 8, alors que j'ai quand même freiné avant la ligne d'arrivée. Donc normalement c'est la fin du championnat et on devrait avoir des propositions de contrat. Alors là c'est la nouvelle, c'est l'animation aussi. Bon alors l'ingénieur, alors l'ingénieur ça m'a fait beaucoup rire. C'est quand il ouvre la bouche. Voilà, alors je sais pas s'il ouvre la bouche, vous allez voir. Bon, il n'a pas trop ouvert, mais alors c'est horrible. C'est vraiment horrible quand l'ingénieur ouvre la bouche. Faut pas regarder quoi. C'est une scène d'horreur. Alors vous avez aussi, comme vous voyez en bas à droite, c'est le système qu'avaient les MotoGP d'avant. C'est que vous allez en fait avoir, plus vous allez gagner de courses, et c'est ça qui va vous faire débloquer des pilotes et des écuries. Heureusement, parce que je trouve pas ça vraiment intéressant, heureusement ce n'est qu'en mode historique, en fait, mode historique MotoGP, donc ça veut dire 125 cm3 de temps, 250 de temps, 500 cm3 de temps, les machines légendaires en MotoGP et les 4 temps qui va de 2002 jusqu'à notre jour. Alors courir, on va courir en Moto 3, hein. Alors c'est le... Donc, voilà, vous avez les propositions. Donc les teams qui veulent vous recruter, en l'occurrence là il y a tous les teams je crois qui veulent nous recruter. Et pour une fois je vais choisir moi, je vais pas vous proposer parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Et je pense que on va prendre KTM. On va suivre la filière KTM, on va essayer de faire gagner une moto qui est
comme on l'a dit, pas très performante cette saison-là. Et en attendant, on va se dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des likes et commentaires sur la vidéo. Aux abonnés à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis bye bye.